Bonjour, ça va bien? C'est toujours un gros plaisir de parler du Seigneur, de partager sa bonne parole. Et aujourd'hui, on va réfléchir sur une question. La question suivante. Que se passera-t-il? C'est drôle parce qu'en portugais, c'est passara. C'est pour ça que peut-être dans la prédication, je vais faire quelques mélanges parce que passera et passara, c'est trop semblable. Il y a des moments où le portugais et le français sont proches. Mais que se passera-t-il demain? Parce que nous arrivons à la fin d'une année et 2022 se termine et 2023 est à nos portes. Il s'agit généralement d'une période de réflexion sur l'année qui se termine. Qu'est-ce que s'était fait en 2022? Allons-nous terminer l'année comme nous le souhaitons ou pas? Aurons-nous fait ce que nous avons prévu? Donc, par exemple, si je m'étais fixé comme l'objectif de commencer à faire de l'exercice physique régulièrement, et de mieux prendre soin de ma santé, par exemple, et je peux mettre cela en pratique, ce sont des plans. Si j'avais prévu de consacrer plus de temps, plus d'attention, par exemple, à ma famille, chose très importante, ou plus de temps pour le Seigneur, l'aurais-je fait? Est-ce que j'étais capable de faire cela pendant l'année? Ou si j'avais pensé de me consacrer davantage au Seigneur, ou de lire davantage la Bible, ou le servir d'une manière ou d'autre. Je pense que cette année, je vais servir au Seigneur, je vais aider l'école de dimanche. Et au moment de septembre, à rentrée, je pensais, non, j'ai déjà beaucoup de monde déjà, besoin pas de mon aide, je ne vais pas y travailler. Ça arrive. D'autre part, nous pensons aussi à planifier l'avenir, c'est-à-dire 2023. Quelles sont les choses importantes que je devrais viser dans ma vie en 2023? Dans quel domaine de ma vie dois-je me fixer des objectifs pour l'année à venir? Et sommes-nous vraiment capables de réaliser les plans que nous avons établis pour notre avenir? Lisons Jacques, chapitre 4, versets 13 au 17, pour voir un texte biblique qui parle un peu de planifier notre avenir. Verset 13. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce qui demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Qu'est-ce que nous apprend ce texte? D'abord, nous pouvons nous planifier notre avenir parce que peut-être on regarde ce texte et dit non, c'est interdit de planifier notre avenir. D'abord, oui, nous faisons des projets. Ça, c'est normal. La planification est importante pour nos vies. C'est normal que les hommes d'affaires, comme le texte vient de dire, planifient leur voyage et préparent l'avenir de leur compagnie, de leurs affaires. Il est en fait très important de faire des plans. Et ça, c'est une chose importante pour toutes les choses dans nos vies. Par exemple, nous pouvons faire une planification de carrière. J'aimerais changer de carrière. Comment puis-je faire cela?
Ah, je vais chercher un organisme pour m'aider à chercher des moyens pour changer de carrière. Ou une planification financière pour acheter une maison. Ah, je n'ai pas de maison. J'ai besoin de payer tous les mois le loyer. J'ai besoin d'acheter une maison et c'est une chose importante pour moi. Je vais me planifier, me préparer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase du philosophe romain Sénèque qui dit ceci: il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est-à-dire que si nous ne savons pas où nous allons, il n'y a pas de vent favorable, mais il n'y a pas de vent aussi contraire. Mais nous sommes à la dérive. Donc c'est drôle parce que pour moi, cette image, c'est trop facile de penser. Et j'ai parlé de cette phrase ce matin et Eduarda m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, OK, c'est une expression pour parler que quand nous sommes dans un chemin, si il y a des vents qui est favorable, c'est plus facile d'y aller. Et quand nous sommes, par contre, quand nous sommes dans le sens contraire au vent, et ça, c'est une chose qui, quand le vent est plus fort, même quand on marche, même pour faire la course, nous sommes très sensibles au vent. C'est vent. Ce n'est pas du vin, OK? Du vent. OK? Donc, c'est important de savoir où je vais y aller. Il est donc important de savoir où nous allons. Il est important de planifier. Jésus nous a également parlé de cela. C'est Luc, chapitre 14, verset 28. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qui lui coûtera et de vérifier s'il y a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? C'est-à-dire s'asseoir avant pour planifier. Verset 29. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Si nous avons l'intention de construire une tour, nous devons en calculer le coût. Lorsque nous faisons des choses sans planifier, sans calculer les coûts, sans prévoir les difficultés, sans prévoir les problèmes qui peuvent survenir, nous courons toujours les risques de ne pas finir ce que nous avons commencé. Et ça, c'est dans notre vie particulière, personnelle. Ça, c'est en tant qu'Église, dans ma vie professionnelle, toutes les choses. Si on commence à faire les choses sans prévoir ce qui peut arriver, nous courons toujours les risques de ne pas finir ce que nous avons commencé. Et quels sont vos projets pour 2023? Quels sont vos projets pour les prochaines 5 ou 10 ans? C'est important de planifier. Je me souviens que lorsque j'ai été plus jeune, les gens me demandaient, quels sont vos projets de retraite? J'ai regardé, les gens s'en foutent. En général, c'était des gens plus âgés qui me posaient la question, mais qu'est-ce que tu penses pour ta retraite? Je pensais même. Parce que je ne sais pas, ici, je pense que je ne sais pas si c'est la même chose, mais n'importe quel est le pays, c'est toujours important de planifier notre avenir, la retraite. Parce que sinon, mais à l'époque, je pensais toujours qu'il était trop tôt pour y penser. Mais oui, mais j'ai changé de pays, donc tout a changé. Donc oui, c'est vrai, c'est trop tôt pour y penser. Mais attention, si on pense qu'il est trop tôt pour planifier notre avenir, on risque d'être souvent à court de temps. Toujours. Ah, je n'ai pas planifié. Ah, c'est une surprise. Ah, c'est une nouvelle chose qui arrive. C'est toujours des surprises.
Cependant, aussi bon que nous soyons en matière de planification, je suis très créatif, je pense toutes les possibilités qui pourraient arriver. Nous ne pourrons jamais savoir ce qui se passera. Nous ne savons jamais. Et le texte que nous avons lu nous a présenté cette réflexion sous forme de questions. Savez-vous ce que demain vous réserve? Il ne nous donne même pas de réponse. La réponse est si claire que Jacques n'a même pas pris la peine d'y répondre. Savez-vous? Parce que oui, la réponse est non. La réponse est toujours non. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Aucun de nous le sait. Aucun de nous. Si vous regardez mon agenda, par exemple, vous vérifiez un tas de rendez-vous planifiés, des choses à faire. Ils sont là, à l'ordre du jour. Mais je ne sais pas s'ils arriveront. Par exemple, le dimanche 27 novembre, il était prévu dans mon agenda d'enseigner avec Philippe. Il y a 2 semaines. Le jeudi 24, c'est-à-dire 3 jours avant, j'ai fini de préparer ma partie de l'enseignement. Tout est prêt. Demain matin, je vais avoir une rencontre par Zoom avec Philippe pour voir les détails, pour voir le français, etc. Et le vendredi 25, je me suis réveillé malade. La grippe. J'ai eu de la fièvre, des maux de tête, etc. Et au vendredi matin, tout était prêt. Nous faisons des plans, mais nous ne savons pas ce qui se passera réellement. Passera, pas passera. La grippe, par exemple, peut changer nos plans. Ou d'autres choses plus sérieuses peuvent arriver et changer non pas seulement un dimanche, mais changer tout ce que nous avons prévu. Beaucoup de choses dans nos vies. Qui aurait pu imaginer, par exemple, toutes les situations auxquelles nous avons été confrontés à partir de 2020 avec la pandémie? Je me rappelle, en 2019, je suis venu ici au Québec et j'ai pensé, 2020, j'y arriverai, je vais y aller, je vais habiter au Québec à partir de 2020. Mais oui, voilà, la pandémie a commencé. Mais le Seigneur, il savait que ce n'était pas le bon moment d'arriver ici en 2020 parce que l'Église n'était pas en cherchant des pasteurs au Brésil à l'époque. Mais c'est ça, c'est qui toutes les choses peuvent changer. De nombreuses entreprises n'ont pas survécu aux difficultés liées à la pandémie, par exemple, à la COVID. On travaillait toute l'année, chaque année avec le Barbie pour aider à préparer le panier de Noël. Il est fermé. Donc, beaucoup d'êtres chers sont morts. L'inflation se poursuit. De nombreuses personnes souffrent des problèmes psychologiques causés pour l'isolement, même pour les mesures sanitaires auxquelles nous avons été confrontés. Nous avons été très isolés. Il y a beaucoup d'enfants avec des difficultés de socialisation après la pandémie. Nous faisons des plans, mais nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Et par conséquent, ne mettons pas notre orgueil dans nos projets. Parce que le problème n'est pas de faire des projets, d'avoir des plans. Le problème, c'est quand on met notre orgueil là-bas, dans nos plans, nos projets. Proverbe 16, verset 1, il dit que l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Oui, nous faisons nos projets, mais Dieu a le dernier mot. Nous planifions, oui, mais nous ne pouvons pas avoir l'audace de penser que nous pouvons contrôler l'avenir. Le problème alors n'est pas de faire des plans, le problème est que nous pensons contrôler la situation. Je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, je vais contrôler toutes les situations et je vais y arriver demain. Nous ne pouvons pas tout contrôler, nous ne contrôlons pas les circonstances, nous ne contrôlons pas les autres. Nous ne contrôlons même pas notre santé. Ça arrive. C'est pourquoi Jacques a fait l'avertissement suivant, c'est au verset 16. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets
présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Nous ne pouvons pas prétendre penser que nous avons le pouvoir de contrôler notre avenir. Jamais. Nous ne pouvons pas prétendre penser que nous savons ce qui se passera demain. Écoutez, nous ne savons même pas ce qui va se passer ce soir. On peut planifier, mais nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer. Et lorsque nous planifions notre avenir avec trop de confiance, nous le faisons avec un orgueil inapproprié. C'est un péché. Lorsque nous sommes sûrs de ce que nous ferons demain ou après-demain, c'est parce que nous avons un sentiment arrogant d'autosuffisance. Je suis capable. J'ai toutes les choses dans mes mains. Mais comme Jacques l'a bien dit au verset 6, le même chapitre Jacques 4, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Nous sommes remplis d'orgueil lorsque nous avons confiance de faire ce que nous prévoyons. Si nous comptons trop sur nous-mêmes, nous ne tiendrons pas compte de Dieu lors de la planification de nos vies. C'est comme si le moi occupait le devant de la scène dans la vie. Le moi a pris la place de Dieu. Mais en plus de ne pas savoir ce qui se passera demain, il y a un autre problème plus important. C'est qu'est-ce que notre vie? Et ça, c'est une question très importante. C'est important parce que par orgueil, nous pensons parfois contrôler notre situation. Mais d'autres moments, notre orgueil est lié pas à penser que je contrôle tout, mais est lié à la valeur que nous accordons à notre propre vie. D'abord, la vie est éphémère. Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. La durée de la vie, des vies est extrêmement courte. Comme le vent dissipe le brouillard, la maladie peut écourter notre vie. Par exemple, la vie est courte. Et face à cette réalité, comment agissons-nous? Vivons d'une manière irresponsable pour profiter des plaisirs de la vie? Non, certainement pas. La vie est courte, donc réfléchissons donc attentivement à nos priorités. Quelles sont mes priorités? Quelles sont les vraies priorités? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Parce que la vie est courte. L'idée qui donne la société, c'est que la vie est courte, donc il faut profiter. Non, la vie est courte, donc qu'est-ce que c'est vraiment plus important? Ainsi, utilisons notre temps pour ce qui est plus important. Ne perdons pas beaucoup de temps avec des choses qui sont superflues et sans importance et mettons de côté ce qui est vraiment important. Et ça arrive, c'est triste. On met de côté ce qui est vraiment important pour faire des choses qui sont superflues. En ce sens, la Bible nous donne l'avertissement suivant en Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'apporter. Combien de fois remettons-nous à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Nous ne savons jamais, nous ne savons pas ce que demain apportera. En pensant à ce que nous allons faire ou ne peut faire demain, rappelons-nous que la vie est courte. Nous pourrions avoir la tendance à faire d'abord ce qui est plus agréable. Je vais faire d'abord ce qui est plus agréable, ce qui me donne du plaisir, et après, je vais faire mes obligations, les choses qui sont importantes. Mais peut-être, il n'y aura pas de temps pour faire ce qui est important, parce qu'on a dépensé tout notre temps pour faire des choses qui sont sans importance. Il est facile de nommer quelques éléments importants de la vie, la famille, la santé, le travail, les études, les amis. Ce sont des choses importantes. Personne ne doute cela, c'est important. Mais si nous prêtons attention à la façon dont nous passons notre temps, nous verrons que nous sommes
trop préoccupés par les questions matérielles. Et ça, c'est important de faire attention. C'est intéressant parce que l'exemple que Jacques a donné, c'était exactement celui des gens qui avaient prévu de voyager pour faire quoi? Des affaires, pour gagner de l'argent, leur argent. Et si vous demandez autour de vous, tout le monde vous dira que c'est important. Oui, c'est important de voyager pour gagner d'argent. L'argent, c'est une chose importante dans nos vies. Après tout, nous avons besoin d'argent pour manger. Nous avons besoin d'argent pour nous habiller, pour avoir un logement. Tout cela a un prix. Mais la question n'est pas donc de savoir si l'argent est important ou non. La question porte sur le niveau de priorité que nous lui accordons. Ou pour avoir des richesses. L'argent ne peut pas, par exemple, être plus important que les personnes, que les gens qui sont autour de moi. L'argent ne peut pas être plus important que notre famille. Ah, je vais travailler beaucoup pour gagner plus d'argent et je vais laisser à côté ma famille pour gagner d'argent. L'argent ne peut être plus important que nos principes, que nos valeurs morales. Ah, oui, j'ai besoin de faire, d'avoir un... j'ai aimé cette expression de enveloppe brune. J'ai besoin de porter toujours une enveloppe brune de mes affaires pour gagner plus d'argent. Mais l'argent n'est plus important que mes valeurs morales, que nos valeurs morales. L'argent ne peut être plus important que le Seigneur et que sa volonté pour ma vie. Jésus nous a laissé des leçons importantes à ce sujet. L'une de ces leçons, c'est à Luc, chapitre 12, verset 15. Puis, c'est Jésus, il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Jésus n'est pas en train de dire que l'argent n'est pas important, mais il dit, OK, écoutez, gardez-vous du soin de désir de posséder, c'est-à-dire l'amour pour l'argent. Ils mettent d'abord en garde contre le désir de posséder. Ne parle pas ah, j'ai besoin de travailler pour avoir ce qui est nécessaire. Ce n'est pas ça la question. Ici, il condamne l'amour des richesses. Dans la suite du chapitre, dans une brève parabole, Jésus illustre ces points en parlant d'un homme riche. Et comme le merchant de Jacques, cet homme a fait des plans précis pour acquérir plus de biens, pour avoir plus de richesses. Mais il n'a pu les réaliser. Pourquoi? Parce qu'il est mort. La parabole se termine avec Dieu disant ce qui suit à cet homme riche. Verset 20. Pauvre fou que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce qui t'a préparé pour toi, qui va en profiter? Nous ne pouvons pas risquer de passer notre vie à la recherche des richesses. La vie est courte. Nous ne pouvons pas perdre notre temps à chercher à accumuler des richesses. C'est plutôt l'inverse. C'est pour ça que Jésus nous a dit ce qui suit dans Matthieu, chapitre 6, verset 31. Ne vous inquiétez pas donc et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens se préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6 mentionne la possibilité de manquer des éléments matériels le plus fondamentaux. Et Jésus nous parle de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Même si, matériellement parlant, ce sont des choses très importantes, il parle que la vie est bien plus que cela. Notre vie est bien plus importante que l'argent, que les choses matérielles.
L'accent est au-delà de notre vie, doit être au-delà de nos besoins matériels. Notre vie a plus de valeur que les besoins matériels les plus importants. La vie est donc bien plus qu'une question matérielle. Les choses spirituelles, par exemple, sont beaucoup plus importantes que les choses matérielles. C'est pourquoi Jésus nous a dit de faire du royaume de Dieu notre préoccupation première. Et c'est précisément dans ce sens que Jacques a dit ce qui suit au verset 17. « Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » Jésus nous dit de faire du royaume de Dieu notre préoccupation première, notre première préoccupation. Jacques nous dit de faire le bien. Le principe est exactement le même. C'est quoi? Au lieu de nous préoccuper d'abord des richesses, occupons-nous de faire le bien, de faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça notre préoccupation, notre première préoccupation. La vie est trop courte pour accumuler des richesses. Occupons-nous de faire le bien, de faire ce qui plaît à Dieu. Utilisons plutôt notre temps et nos ressources pour faire du bien à ceux qui nous entourent. De plus, le contexte fait allusion à la brièveté de la vie. Et à ce sujet, lisons Proverbes chapitre 3, verset 27. Si tu en as les moyens, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Et au verset 28, ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Ici, on parle des péchés d'omission, de ne pas aider ceux qui sont autour de nous quand on peut le faire. Et les péchés d'omission sont tout aussi réels et sont tout aussi graves que ceux commis par l'action. Parce qu'on pense souvent, l'action c'est pire. Non, l'omission aussi. N'arrêtons pas de faire le bien aujourd'hui si nous avons l'occasion de le faire. La vie est courte, demain sera peut-être trop tard. Enfin, une troisième leçon qui est importante de ce texte, c'est que Dieu est le Seigneur. Dieu est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui soutient toutes les choses. Dieu a le contrôle sur tout et c'est lui qui peut pourvoir à tous les besoins de ma famille, par exemple. Au lieu d'être inquiète, je ne sais pas si je vais avoir l'argent pour ma retraite, je devrais être toujours prudent, mais je devrais faire confiance en Dieu. C'est comme, nous n'avons pas beaucoup de contrôle des choses, nous ne savons même pas ce qui se passera demain dans notre vie, mais Dieu connaît tout cela. Non seulement il sait tout, mais il contrôle tout. Il est le Seigneur. Même la vie lui appartient. Et c'est intéressant, c'est pourquoi Jacques nous demande de dire ce qui suit. Si le Seigneur le veut, la première chose qu'il dit, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si le Seigneur le veut, nous vivrons. Nous sommes vivants par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur nous soutient. Aucun de nous n'a de contrôle sur des jours de notre mort. Ah oui, pasteur, nous pouvons faire des choses pour retarder la mort. Par exemple, généralement, ceux qui ont une bonne alimentation et pratiquent d'activités physiques régulièrement vivent plus longtemps et vivent aussi mieux. Ah oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une règle. Par exemple, les athlètes sont également touchés par des maladies graves. Un cancer, par exemple, ça arrive malheureusement. Les athlètes meurent parfois également prématurément. Les personnes en bonne santé peuvent aussi avoir des accidents. Les personnes en bonne santé peuvent être malheureusement tuées. Ici, ce n'est pas habituel. Mais par exemple, au Brésil, 130 personnes sont assassinées chaque jour. 130 personnes par jour sont assassinées au Brésil.
des personnes en bonne santé qui étaient dans la rue. Et revient quelqu'un en armée pour demander ton cellulaire. Et voilà, ça arrive. Donc, autant on prend soin de soi, autant on fait attention à la santé, on fait attention à sa sécurité, autant la vie est fragile aussi. La vie est fragile. C'est comme une brume légère. Autant nous nous soucions de notre vie, autant nous n'avons pas le pouvoir de prolonger notre existence. Matthieu, chapitre 6, verset 27. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence? Ne sera-ce que de quelques instants? Nous ne contrôlons pas la vie et la mort. Nous ne pouvons pas prolonger notre existence, mais cela ne devrait pas nous faire peur ou nous inquiéter. Pourquoi? Parce que Dieu possède la vie. Nous n'avons aucun contrôle sur tout cela, mais lui, oui, il a le contrôle. Je vais citer un exemple. Après la naissance de Samuel, Anne, sa mère, est retournée au temple pour prier. Elle a chanté un beau cantique de louange au Seigneur en forme de prière. Et voici ce qu'elle a dit, c'est 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. C'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et on fait remonter. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a le pouvoir sur la vie, sur la mort. C'est à lui. C'est Dieu qui fait mourir et vivre. C'est lui qui nous donne la vie. Nous sommes vivants grâce au Seigneur. Et c'est lui qui contrôle aussi la mort. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui contrôle la mort. Nos vies sont entre ses mains et il n'a pas lieu de s'inquiéter pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il est notre Père. Il a envoyé Jésus mourir à notre place. Alors, nous qui sommes ses enfants, quand nous mourrons, nous irons de la vie éternelle au ciel. C'est-à-dire, il n'a pas de raison de s'inquiéter. Nous nous débarrasserons de ces corps mortels et vivront éternellement avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Et aussi, non seulement il a contrôle de la vie et de la mort, mais l'avenir est entre ses mains. Oui, notre vie est entre ses mains. Pas seulement notre présent, mais aussi notre avenir. C'est comme, lisons Proverbe 16, verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Dieu a le dernier mot parce qu'il a le contrôle. Il contrôle le présent, il contrôle aussi l'avenir. Notre avenir est donc entre ses mains. Il sait exactement ce qui va se passer, ce qui arrivera jusqu'à la fin du temps. Il connaît tout, il contrôle tout. Nous vivons dans un monde en constante évolution avec beaucoup de changements, mais il y a des raisons à cause de ceux qui sont autour de nous d'avoir l'anxiété, d'être affligés. Mais nous aimerions savoir qu'est-ce qui va se passer, mais nous ne le savons pas. Mais Dieu le sait, Dieu sait tout. Donc il faut mettre notre vie dans ses mains pour avoir la paix. C'est pour ça que le psaume 139, il dit, « Éternel, tu me sens, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. » Dieu sait tout. Notre avenir est dans ses mains. Donc, confions-lui humblement nos vies. Au verset 15, il a dit, « Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Au lieu d'avoir une attitude confiante dans nous-mêmes, les chrétiens devaient soumettre leurs plans, leurs projets, leurs espoirs à la volonté du Seigneur. Parce que nos plans peuvent échouer. Mais le principe du texte n'est pas simplement d'utiliser la formule magique « si Dieu le veut ». Ah, donc, à cause de Jacques,
Je vais toujours, quand je vais parler une chose, ah, si le Seigneur le veut. Non, ce n'est pas là une formule magique. Ce n'est pas en question de dire les mots pour, ah, si je vais dire, donc ça va arriver et tout va être correct. Non, la question ne nous contente pas d'encourager la verbalisation de cette formule magique. Ce qui est important, c'est la reconnaissance sincère que Dieu contrôle l'avenir et que nous devons tout mettre devant lui. C'est ça la question. En ce sens, agissons comme le psaume 37 nous l'enseigne. Mets en Éternel toute ta confiance. Psaume 37, verset 3. Mets en Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Et dans les pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les veaux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre toute ta vie tout entière et confiance en lui et il agira. Plaçons notre confiance en Dieu. Mettrons notre joie en lui. Le roi souverain de l'univers est notre paix aimant. Il nous aime. Faisons-lui confiance. Consacrons-lui notre présent, notre avenir. Nous ne savons pas ce qui se passera demain, mais lui, il le sait. Il est le Dieu tout-puissant. Il nous aime. Faites-lui confiance et il agira. Quels sont nos projets pour les prochaines années, pour notre avenir? Oui, c'est important de se planifier, mais avant de planifier, rappelons-nous que nous ne savons pas ce qui va se passer. Des situations inattendues peuvent survenir en chemin. De plus, rappelons-nous aussi que la vie est éphémère. Ne perdons pas tout notre temps pour ce qui n'est pas important. Faisons le bien. Faisons ce qui plaît à Dieu. Enfin, nous ne connaissons pas l'avenir, mais Dieu le sait. Il n'y a aucune raison de craindre l'avenir, car notre vie est entre les mains de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mettons notre confiance en lui. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Que Dieu nous bénisse et puisse nous donner la force de suivre le chemin, guidé pour lui et en sachant, nous ne connaissons pas notre avenir. Que se passera-t-il demain? Je ne sais pas. Mais le Seigneur, il le sait. Et il prend soin de nous. Que Dieu vous bénisse. On va prendre le repas du Seigneur. J'invite Philippe.